Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire et Créa. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour réaliser ce petit plastron. Et oui, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de plastron, ça me manquait. Du coup, j'en ai fait, j'ai fait celui-là, j'en ai même fait un autre que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, parce qu'on ne se refait pas, hein, quand on aime faire les plastrons, et bien on y revient. Même si je n'aime pas faire que ça. Voilà, c'est un joli petit chat qui est réalisé alors vraiment c'est une réalisation très simple, à la portée de tous, mais par contre il faut juste le matériel nécessaire que vous allez voir tout de suite. Je vous montre l'arrière. Vous voyez que la réalisation est toute simple et très belle. Alors moi je n'ai pas pour habitude de texturer mon arrière. Moi j'aimais bien l'arrière plat, peut-être je le ferai un jour, mais voilà. Et j'ai mis des bélières qui sont des bélières que j'ai reçues de chez Funipat, donc la boutique dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo, qui sont des bélières en forme de cuillère, qui sont vraiment très sympas et qui sont pas très grosses, donc du coup j'ai pu les mettre. Ça ne fait pas quelque chose de trop gros pour le plastron, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très simple, avec après des anneaux un petit peu plus gros, parce que là je voulais quand même que ça se voit, et puis parce que pour rentrer dans la bélière il faut quand même une certaine taille, et une chaîne montée, une simple chaîne un petit peu épaisse, voilà, et une attache comme ceci. Voilà, donc je vous invite à me suivre pour le tuto très simple et très sympa de ce plastron petit chat. Alors pour cette création, j'ai repris ce gabarit de plastron que j'avais fait, souvenez-vous, pour le concours de Miva Créa. Je lui avais fait un plastron sur le thème médiéval, voilà. Et donc je m'étais fait ce gabarit, un peu au pif. Et ma foi, il était plutôt sympa. Donc là, je l'ai repris. Je me suis étalée un reste de pâte. Alors, je vais vous montrer un petit peu la couleur. Voilà. Là, j'ai fait des essais de tampons dessus, vous voyez. Donc, il y a des restes de pâte de toutes sortes, et y compris de la shiny, ce qui fait qu'il y a un joli aspect. Il y a aussi de la poudre perlex. Donc, et de l'encre zinc. Donc il y a vraiment un mélange qui donne un petit côté vraiment fin à cette pâte. C'est vraiment très joli. En plus c'est une couleur que je ne pense pas qu'il existe, mais qui existe par le fait, par la magie des mélanges. Voilà. Et c'est pareil, c'est un mélange que je ne saurais pas refaire puisque ce sont des restes de pâte, hein, donc je ne peux pas vous dire il faut autant de celle ici ou tant de celle-là, non. C'est vraiment au pif. Donc, j'ai marqué mon plastron ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de plastron, n'est-ce pas? Voilà, à peu près. Et donc, je vais préparer ce que je veux faire. Pour ce faire, j'ai pris ce tampon. J'espère que ça va être joli. Ce tampon est magnifique. J'ai pris donc mon encreur Stazone. Pour l'instant, je n'ai que celui-là en noir. C'est bien dommage, mais on va faire avec. Et donc, je vais ancrer mon tampon. Il faut bien que je vérifie que tout le tampon soit ancré. Donc, je reprends. On a été coupé un petit instant, c'est pas grave. Donc, je fais en sorte de bien avoir tous les motifs, parce que si j'ai pas tous les motifs, mon petit chat sera pas beau, hein. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux ancrer trop que pas assez. Voilà. Et ensuite, il faut que je trouve le moyen de faire ça au milieu. Alors, au milieu, sachant que... Voilà, je vais essayer comme ceci. Voilà. Alors, comme ceci, ça a l'air pas mal. Et comme ceci, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, je vais essayer de ne pas me rater. Donc, je l'ai posé et je l'ancre. Voilà. Mon petit chat est adorable. Il est super beau. Il est peut-être pas tout à fait centré. C'est dommage, mais ce n'est pas grave en soi. Et je vais
essayer de... Donc je vais laisser sécher ça 1 minute, je vais nettoyer mon tampon et on se retrouve avec le petit chat sec, vous voyez qui ressort super bien, hein. Il est vraiment très très joli. Voilà, donc j'ai envie d'essayer de faire quelque chose de tout simple autour. Voilà, j'ai donc choisi ce tampon, là vous allez, ça ne va pas vous dire grand chose, mais je pense que... Bon, le seul truc c'est que je m'en mets un peu plein les mains. Et donc je vais venir tamponner comme ceci. Donc pareil, je vais hop là, laisser sécher. Et on se retrouve de suite après. Donc une fois que c'est sec, je viens repositionner mon ça c'est pas possible. Voilà. Et donc je viens le couper, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Alors je reviens sortir délicatement mon gabarit. Ah, j'ai oublié un petit bout là, mais c'est pas grave parce que je ne veux pas que mon plastron soit trop pointu. Donc je vais couper, je pense, par ici. Voilà. Et du coup, il faut que ça soit par ici. Par ici plutôt. Voilà. À quelque chose de près. Mon plastron est prêt. Ou presque. Je vais venir l'arranger un tout petit peu ici. Voilà. Je vais voilà, donc maintenant, je vais tout simplement le positionner sur ma feuille. Donc, voilà, et donc sur mon petit plateau pour le four. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez.
sincèrement, moi. Je suis assez bluffée parce que je pensais pas que ce serait si sympa. Et puis, je n'ai pas fini. Alors, voilà ma pièce cuite. Et je vais maintenant la résiner parce que je trouve que ça va lui donner un effet de profondeur. Donc, j'utilise la résine Glass Lac de Cléopâtre, hein, qui est très bien pour résiner les bijoux. Voilà, on passe en accéléré parce que vous savez comment on procède. Et puis, de toute façon, ça ne s'explique pas, hein, ça se fait. Donc voilà, je vous montrerai ensuite la pièce une fois que la résine aura séché et vous allez voir que l'effet de profondeur est réellement là. Voilà, donc je vous remontre ce plastron terminé, que je vous avais montré quand même au début, donc vous n'êtes pas surpris. Vous dire que franchement, alors à part la résine qui est un petit peu coûteuse, mais j'ai vraiment pas utilisé grand chose. On peut refaire le même plastron sans y mettre de résine, hein, avec un bon vernis. Le vernis Cléopâtre est pas mal, mais bon, il y en a certainement d'autres. Ou avec de la translucide dessus et ensuite poncer vernis ou poncer illustré, c'est possible aussi, hein. Moi j'ai préféré mettre de la résine pour l'effet de profondeur et de transparence, voilà. Mais tout est possible, voilà. Donc avec peu de choses, avec peu de moyens, avec de la pâte Burke, et avec donc un mélange très aléatoire mais très sympa, parce qu'avec la pâte beurre on peut arriver à faire des mélanges vraiment très très chouettes. Un tampon ou deux tampons en l'occurrence, donc des tampons de n'importe quoi, de ce que vous voulez. Moi j'ai choisi un petit chat parce que j'ai acheté ce tampon, je l'ai trouvé trop beau. Il est vrai qu'en plus chez moi en ce moment les petits chats on connaît. Donc voilà, mais avec n'importe quel motif, c'est possible de réaliser des choses vraiment très jolies. J'aime moi personnellement cette réalisation, mais je pense qu'on peut faire plein de réalisations sur le même principe. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous n'hésiterez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.